Depuis l'âge de 11 ans, je conduis des deux roues. Et aujourd'hui, j'en ai bientôt 28. Quand je suis arrivé au Japon, j'ai rapidement compris que j'allais devoir acheter une moto. Et 5 mois après, je roulais avec une Yamaha R3 de 2019. Rien d'impressionnant sur le papier, mais avec cette petite moto, j'ai traversé les rues de Tokyo tous les jours et j'ai vécu de très belles aventures. Et en parlant d'aventure, aujourd'hui je vous amène dans les coulisses de notre road trip à Kyushu avec Tev, Malo et Timo. Pendant une semaine on a traversé le sud du Japon en moto et vécu une aventure complètement folle. La vidéo principale est disponible sur la chaîne de Tev ici Japon, mais ici je vous montre les backstage, les scènes coupées et tous les moments que vous n'avez pas vus. Et surtout, on a vécu énormément de moments mémorables tous les quatre. Cette vidéo est donc un petit peu différente. Alors voyez-la comme un véritable journal de bord des coulisses du tournage. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à booster la vidéo et même à laisser un petit commentaire si vous pouvez. Et moi je vous souhaite un bon visionnage. On se retrouve à l'aéroport de Narita, il est à peine 8h du matin et là je suis le premier arrivé. Je vais attendre les autres, sauf que là je suis devant le comptoir de Peach. Peach c'est un peu le Ryanair japonais, donc c'est la compagnie low cost et ils ont toujours le check du poids des bagages. Le problème c'est que regardez, moi j'ai juste ça avec moi. Donc j'ai le sac et le casque et ça doit peser maximum 7 kg, donc c'est vraiment très peu, en sachant que le casque à lui tout seul il doit faire 2 kg. Plus le matos vidéo, etc. Ça sent mauvais. Faut que tu prennes ce qui pèse le plus lourd. Ça. Là j'ai batterie plus téléphone. Ça pèse une tonne. Oh putain, voilà Benoît. Benoît. Ça Ouais. Ça va. Mais attends, mais d'où t'es moins lourd que moi? J'ai 3 caleçons, 3 t-shirts et après c'est que la vidéo. Et la palme d'or est attribuée à Timothée qui est le seul à avoir passé le check des bagages. Alors on va commencer par Malo, Jean-Roger, Bernard. Je laisse tirer. Léopold, Domingo, Arcon, et on a Timothée, Stéphane, Monsieur. Monsieur Stéphane. Il n'y a personne pour checker la gueule. C'est la pause café. Parce café on est bien. Ça se ferme? Ça se ferme, je vais tester la pièce à autiste. C'est vraiment ce qui a marqué, hein, si vous êtes autiste. Attends, mais je peux te fermer, je crois. Ah non. Non. C'est anxiogène en vrai. Oui. Je suis vraiment fermé. Putain, je suis vraiment... C'est quoi le comble quand t'as un road trip et que t'oublies quelque chose? On dirait une blague, les fables de La Fontaine. Ce serait con quand même d'oublier son permis. Allô, ma femme. Allô, Qu'est-ce que je fais? Là c'est plus allô maman. Allô, maman. Je peux pas partir. Bah, c'est surtout que l'avion part dans 1 heure. Bon, je m'en chier. C'est bien de vérifier si j'ai le mien. En deux options. Soit on l'a fait à l'italienne, on arrive à la location, il y a le permis, il n'y a pas le permis. C'est à moi, mais c'est là, à moi. là, je prends trop de risques. En vrai, je vous rejoins ce soir. Hein. Je prends la moto et je trace à l'hôtel et vous amusez à Fukuoka. You're just a target in a room full of people trying to sell a dream. Got what you wanted. Fukuoka, on arrive. Tiens Timothée, un slip. Nous sommes bien arrivés à l'aéroport de Fukuoka et on n'est plus que 3. On a perdu un membre de l'équipage parce qu'il n'avait pas son Passeport, non. permis. Et Malo a changé, ta moto a eu un accident. Ouais, dernière minute, la MT-07 a eu un accident, donc on a dû changer de plan. Donc Malo va chercher une moto dans une autre location, on le rejoint et on commence l'aventure sans Benoît. Mais c'est pour le mieux. Pas sans Benoît. Tu veux dire quoi par là, là? La moto c'est pour le mieux. La moto. Like an empire, building towers and breaking Il est où le staff? wanted to be her. Non mais voilà, Quoi? je peux pas serrer en fait. Si. Regarde. Yeah. Tu peux pas serrer. Un peu de gazose. Moi, je bois de l'eau, moi. Non. Comment ça, je bois pas d'eau? Un peu de gazeuse, un peu de limonade. Ah oui. Standing face to face with the mirror, like it's here. Don't need a hero, like
Et me voilà à bord de cette MT-09 qui fait 120 chevaux pour environ 180 kg, donc je peux vous dire que ça pousse. Frère, t'as failli lever. Elle est trop puissante. Lady believe in stolen dreams, someone else's fears. If you think about it, you learn how to breathe, and now the weather's clear, my dear. Standing face to face with the mirror, I can see your nose go. Elle est nickel la tienne, hein. Ah ouais, et là, 45 000 km. Ouais. On vient de récupérer les bécanes. On s'est arrêté dans un 7-Eleven pour se retrouver et maintenant on part manger un burger à Frisco et ça sera sur la vidéo d'ici Japon Corp. C'est la merde. Miam, miam, miam. Non, c'est la merde. Benoît est toujours pas là. Benoît n'est pas là et les parkings à Fukuoka, c'est un enfer. Ah ouais, putain. Là, Zéro j'ai parking. une seule hâte, c'est qu'on quitte la ville, qu'on soit en campagne, qu'on puisse se garer un peu n'importe où. Vous avez des problèmes d'argent les gars ou quoi? Ouais, un peu là. C'est lui, il a un problème d'argent. Je lui dois 300 yens, sauf qu'il me doit déjà 11 000 yens. Oh, ça fait beaucoup ça. Je lui dois pas. J'ai vendu des trucs pour lui. Alors faut lui donner l'argent une fois que c'est vendu. Ah bah oui, il vaut mieux ouais. Écoute, c'est du business ici. Nous, on est en train de faire du business entre lui et moi et lui. À Fukuoka. Je sors l'onigiri. En fait, j'ai eu un petit problème sur ma moto. C'était impossible de la loquer. On est resté ici 1 heure. Bon, peut-être 1h10. 1 heure, c'est 100 yens. Regardez. Ça, c'est 1 heure. 1 heure. Sur le 3, tu vois. Donc, on met ça là. Et parce qu'on est poli, on fait ça. Attends, parce que les gens savent pas ce qu'il y a là. C'est une caméra. Ouais. Lui, il a juste pas loqué alors qu'il pouvait. Ah mais toi, t'es vraiment... Il est con lui, hein. Mais il est drôle, très drôle. Ah, lui, il a pas payé depuis... Mais tu sais qu'à un moment, son scooter, il coûte moins cher. que l'amende. Ouais. Non, il coûte plus cher que l'amende. Sinon, Oui, t'as raison. ouais, ce serait... Est-ce que t'as 200 yens? On est parti, direction la campagne, premier arrêt, on va dans les rizières. Et tu pouvais faire un détour plus simple. Fais gaffe, il y a une femme qui passe derrière toi. C'est le moment de quitter Fukuoka avec un goût quand même de reviens-y pour ma part parce qu'on y est resté à peine quelques heures et je me suis dit tiens c'est une ville que j'ai jamais visitée et elle a l'air vraiment sympa. Mais bref, nous on quitte la ville, on se dirige vers la campagne et c'est ainsi que l'aventure démarre. Viewing what I want from the outside, I comb it over like it's the scene of a crime. Le problème c'est qu'elle a de la patate, mais quand elle a de la patate, t'es même pas à la moitié de sa patate. Staring back at me in the mirror at night, stuck in place, just waiting for a green light. But I can't lie away. Mais c'est trop bien mec, c'est trop pratique ça pour tourner des vidéos. Mais oui, je fais ce que je veux. Et encore une fois, alors, bon, je suis pas très grand mais hop, konnichiwa. Bon, verdict les gars après 1h30 sur vos bécanes. Bah écoute, c'est très sympathique. Je sens qu'elle demande en... Ah oui, monsieur il a un VTEC, Hypertech, je sais pas quoi. En montagne, elle va être intéressante. Oh ouais, le bueno, il est mort, il est terminé là. Elle est même pas chaude. Je savais qu'il allait avoir l'audace de nous dire et elle est fraîche. Ah oui, tiens, je suis bon seigneur. Ah mais attends, mais il y a un distributeur automatique ici. En fait, on est au Japon. Bah ouais. Bon écoutez, on vient d'arriver à un point qui normalement est un paysage typiquement vietnamien. Qui normalement est un paysage typiquement japonais. On va voir des rizières. Après les rizières, on reprend la route pour aller voir le coucher de soleil sur les petites îles du sud du Japon.
Comme vous le voyez, ça ne va pas se passer comme prévu et le GPS nous a perdus dans la forêt. Mais allô, tu nous amènes où là? Bah, tu vois pas? Et que ça fait flipper. C'est le caca culotte là. Non mais là on va... c'est quoi là? Ça se trouve il l'a mis au pic, non? Je pense pas. Point de vue, moi j'ai un point de vue. Oh, c'était sur la route en fait. Ah ouais, c'est beau. C'est vraiment magnifique. C'est sur ce magnifique coucher de soleil qu'on se laisse pour cette première journée. Au cours de ce road trip, on va régulièrement échanger nos motos pour les tester. Et donc là, vous avez vu, Benoît a pris la MT-09 et moi j'ai la CB de Malo. Et comme vous pouvez le constater, le père Benoît a l'air d'un petit peu galérer avec la MT. Non, désolé pour cette balle perdue, tout le monde a bien géré avec les différentes motos, sauf peut-être une personne, mais ça, vous allez bientôt le voir. Elle est maniable, elle est légère, elle est pas belle. Elle est pas belle. Mais on s'amuse. Et bref, aujourd'hui le programme est très chargé et en parlant de chargement, on doit justement charger les motos sur un ferry pour se rendre sur une île et vous allez voir, c'est pas n'importe quelle île. Frise là-bas. Et tu seras très grippé. Bon, vous voyez, les plans en moto sont plutôt stylés et je peux vous dire que la sensation que vous ressentez quand vous sortez du bateau en moto et que vous partez comme ça explorer une île abandonnée, c'est plutôt indescriptible. J'avais les yeux grands ouverts à droite, à gauche sous la visière de mon casque et mon cerveau avait un petit peu du mal à comprendre l'information. J'avais littéralement l'impression de débarquer sur le serveur d'un jeu vidéo. Le GPS ne marchait pas super bien sur l'île, ce qui nous a valu quelques galères. Mais on a bien fini par se garer. Oh, mais il y a des gens qui y habitent. Et coupé. Vous le voyez ce plan super stylé? Et bien pour ce faire j'ai dû poser mon iPhone sur la route,
ce qui fait qu'on était très loin du téléphone. Sauf que là au loin j'entends un bruit de voiture, et donc là je tape mon meilleur sprint pour pas qu'il roule sur l'iPhone avec mon portefeuille. Il a un bowling en fait, le bowl. C'est ce que je me suis demandé. Ah, mais je me disais, ici sur cette île, un bowling. Cette île c'est vraiment un souvenir qui restera gravé à vie pour moi, et je vous ai fait que quelques plans, mais si vous voulez la découvrir complètement, on l'a exploré de fond en comble sur la vidéo de Benoît. On décide de reprendre les motos, sauf que là on part en off-road et ça ne va pas se passer aussi bien que prévu. Bon, heureusement, plus de peur que de mal. Ouais, ça passe. Après, c'est juste, je sais pas, là-haut, pour faire le demi-tour, ça va être la merde, quoi. Faites gaffe aux roues. 30 secondes. Voilà, c'est là que c'est serré. C'est chaud, hein. Vas-y, passe. Vous arrêtez pas, sinon ça va être la merde. Passe avec de l'élan. T'es pas tombé? Si, mais ça va. On a fait la route la plus étroite que j'ai jamais vue. Avec des épingles dans les forêts. La moto, elle a rien. C'est dans les herbes et tout. Attends, vas-y, fais voir si la moto a quelque chose. Ça se verra même pas. Ça, c'était déjà là. Non. C'était déjà là, ça, je crois. T'as eu de la chance, hein. Regarde le phare avant. Non, rien. Mais t'as fait quoi, gros? T'as fait un tout droit? En fait, je suis venu là. Et j'étais persuadé qu'il y avait encore de la route là. J'ai fait le long. Mais il y a plus de route là, frérot. Regarde la caméra comme elle est. On va avoir besoin d'eux pour la soulever, mais vas-y, ça va le faire. J'espère juste à pas crever, quoi. Non, j'ai pas l'impression. En fait, c'était à 2 à l'heure. T'as de la chance, le pot il est pas En fait, il a tapé, mais vu qu'il y avait les herbes, ça a dû amortir, ce qui fait qu'il est même pas rayé. Ouais, c'est cool. Eh, ça fait de l'action. Tout pour l'action. J'ai mis la galère parce que Benoît il est tombé aussi. Oh merde. Hey, ça va? Bah attends, j'aimerais bien arriver, mais on peut pas se garer. Ah, j'ai pas mes gants. Il y a le pont qui est super chaud. Ah oui. Attendez. Faites gaffe au mur. Il y a le muret vers Benoît, faut mieux la tirer vers la gauche. 1, 2, 3. J'ai l'avant. Allez. C'est bon, c'est presque bien. C'est bon. Attends, on peut monter dessus. T'as qu'à la reculer. À gauche, t'as rien. T'as rien. Je vais reculer. Attention parce qu'elle est prête à tomber. Fais gaffe. Ouais, vas-y, là, je peux la manœuvrer. Ok. Ah, ça va être dur de démarrer, t'inquiète. T'es tombé aussi, Benoît? Non, la moto est tombée, je l'ai mise sur la béquille. Ah merde. Et elle est tombée et j'ai essayé de la rattraper. Mais voilà, rien. Il y avait un parapluie. T'as éclaté le parapluie. Putain, il a quand même fait un tout droit. J'ai capté les gars. J'ai dit comme ça. J'ai fait ça. Et j'étais persuadé que ça. Je vous ai dit qu'on avait exploré l'île de fond en comble. Et bien voilà un petit aperçu de l'urbex qu'on a fait, mais si vous voulez tout voir, c'est sur la chaîne de Tev ici Japon qu'il faut aller.
vient de finir d'explorer l'île, c'est la fin de cette première journée de road trip les gars. Je me demande comment on va tenir la semaine. Ouais, et je pense que si on a des onsen, ça peut nous ressourcer, mais là... En fait là tu nous vois comme des batteries de téléphone. On se vide et on se recharge le soir. On se recharge, mais... Ouais. C'était quelque chose. Franchement, foncez voir la vidéo de Benoît parce que l'île, c'était quelque chose. Déjà, faire une île en moto, c'est stylé. Ouais. Mais en plus, quand l'île elle est abandonnée, ça rend vraiment. J'avais jamais fait ça de ma vie. Imagine, genre, tu tombes dedans, ce serait con. Ouais, vraiment. POV. J'avoue, il a souillé sa veste. Faut vite effacer les traces. En plus, ça, je sais pas si ça parle facilement. On reprend la route direction Nagasaki. Et là, je pense vraiment que je vais faire le meilleur onsen depuis que je suis arrivé au Japon. J'ai même sauvegardé le lieu sur Google Maps. Et là, pareil, avec le téléphone de Benoît, on a pu vous faire de beaux plans. Donc si vous êtes curieux et que vous voulez découvrir cette onsen, c'est sur la chaîne de Tev. Et après ça, on se retrouve pour découvrir notre logement sur les hauteurs de Nagasaki. C'est celui-là ou c'est en bas? Ah, il y en a deux. C'est marqué sur la droite. Donc ça va être celle-là en bas, je pense. Non, mon GPS il est complètement perdu. Il fait du yo-yo. Tout est sur la même ligne, mais pas les mêmes étages. Le GPS, il comprend pas. 14, Le 13-9. Ah. 14, Faut remonter. Là, c'est 13, donc je pense que oui. 13, 9, c'est là. C'est ça? Ok. Regarde si la porte elle est ouverte. C'est ouvert, putain. What the fuck? Y'a pas de code, rien. Tu peux venir et t'es chez toi. Putain, il y a même une delivery box. Juste. T'es obligé de te baisser. De justesse, ouais, je suis obligé de me baisser. Alors? Toi, c'est fou, il y a de l'espace. Alors c'est ça ton combat? Non, on va quand même... Voilà, c'est exactement ce que je me suis dit. Parce qu'on connaît les Japonais qui ont tendance à rentrer chez toi et à renifler tes caleçons. Ah oui, c'est... Ouf. C'est là le truc intéressant. Vous êtes sûr c'est pas là où on était pour l'onsen? Bah si, c'est la même montagne. Possible en vrai. C'est pas mal en vrai. Ouais. Possible. Et là on va se poser là et on va faire l'itinéraire de demain parce qu'on a rien prévu là. On a même pas d'hôtel demain? Non, j'ai rien du tout. Tu t'es cogné la tête? Je vais me défoncer la tête. Oh, attends, on va peut-être regarder les chambres d'abord. La salle de bain me parle. Oh putain, ils vont croire que c'est moi en plus encore. Non mais elle est flippante cette maison. Non mais c'est bien qu'on ait pas... Va voir sur le site japonais que j'aime bien là, s'il n'y a pas eu des folies ici. C'est quoi le nom déjà? C'est la colonie de vacances là. Ah merde. Ah oui. C'est vrai, j'avais oublié. C'était la seule maison avec 4 lits. Ah, c'est vraiment 4 lits quoi. Ah, on a déjà décidé. Oh, ils sont bien les matelas. On va être collés toi et moi. J'avoue, ça va pas mal. On va bien dormir. Ouais. C'est mieux que les futons d'hier. Coucou. Petit poté, j'ai toujours mon coup de soleil. Oui. Ah bon? C'est pas marrant? Non, t'es encore rouge. Oh merde. Avec la coupe AVG. Et voilà notre quotidien tous les matins. On ferme les sacs et on se prépare pour une grosse journée. Journal de bord. Bonjour. On est jour 3. Nous sommes jour 3. Tu sais où on va? Nous allons au centre de Nagasaki pour visiter un peu. On va aller prendre un petit déjeuner, ça va être nul. Arrête, il y a bien un Joyful. En vrai, je sais pas. J'en ai trouvé un hier et sur Google Maps ce matin, ça me dit que c'est fermé. Fermé temporairement. C'est quoi cette histoire? Moi, il faut juste un petit café. Et toi, t'es un mec comme ça, toi. Toi, c'est un café, pas de brossage de dents. Déjà, t'as le même caleçon qu'hier. Exactement. Oui. C'est ça la moto. Petit café. J'aurais à dire petite clope, mais je fume pas. On est sur Rire et Chanson.
n'en voit pas trop, mais là tu as le port avec Mitsubishi Heavy Industry et tous les bateaux navals de l'armée japonaise, enfin je sais pas tous, mais en tout cas une partie sont faits ici. Et si tu regardes, tu vois des frégates, des trucs comme ça au loin. Et tous les gros bâtiments que tu as sur le côté, c'est des hangars pour construire et rénover des bateaux. Il y avait l'US Navy aussi, on a vu une base quand on est arrivé hier. Ouais, et il y a des fois des bateaux de l'US Navy d'ailleurs. Là tu vois, on en voit 2 vite fait, mais des fois il y en a une dizaine et il y a plein de bateaux différents. Mais je pense que si on sort un petit peu de la baie là, c'est plein de bateaux militaires. C'est un peu stylé. Et des fois tu les vois en construction et tout. Par contre, comparé à hier, ça a l'air pas si grand maintenant, vu qu'il y a la moitié, c'est la baie. C'est petit, t'as vu, il y a des montagnes. On était sur les hauteurs de la ville et là on se fait surprendre par une route vraiment magnifique. On aurait dit littéralement le circuit étoile dans Mario Kart. Puis on arrive dans la ville pour prendre le petit déjeuner. This what life is, a half night sleep and a quarter life crisis. Oh, it sounds so tragic, or am I just over dramatic? No, no, I'm not ready to say goodbye. Oh, can only live one day at a time. Oh, no, I'm not ready. Ah ça c'est bon ça. C'est sûr, on apprend le chocolat, mais je crois que c'est la madeleine, c'est pas grave. Le jazz il me met très bien là. Ouais. C'est incroyable. Des melons croissants. Un croissant de Lupane, numéro 1. Faut bien en prendre ça. Là encore, c'était un petit moment sympa et un spot plutôt atypique, mais encore une fois, ça se passe dans la vidéo de Tev. Nous, on reprend la route et cette fois, on se dirige tout droit vers les montagnes. Et donc les motards, vous savez ce que ça veut dire. Moi, je vais patienter un petit peu derrière Timo, mais j'avais vraiment envie de pousser un peu la MT. Ouais, on a dit S. T'as dû t'amuser toi avec celle-là. Mec, Ouais, elle est trop lourde. Je la poussais à fond. c'était très gourmand. Putain, tu me mets un vent de fou quand je me traîne moi. Ah bah, par contre, elle est tellement agréable. Le freinage il est bon. T'as l'impression que ça va gripper jusque. Eh, moi j'ai bien penché je trouve. Hein. Check des bandes de peur. Franchement j'avais l'impression de pencher comme un taré. C'était amusant, Ah c'était bien cool. Ah franchement j'ai bien kiffé. Ouais. Par contre c'était court. trop court. Après, il y en aura d'autres, hein, le volcan Asso et tout. Hein. Par contre, si t'as des voitures là, c'est chiant. On a eu de la chance. Bah, de toute façon, j'ai vu quand on s'est arrêté, il y avait aucune voiture qui est passée. Ouais. Je me suis dit, vas-y, on va avoir la route pour nous tout seuls. Ah, et encore ça va, là je suis blanc de fou. Là ça va hein. C'est fou, hein. Ouais. Regarde. Ah, là, je suis plein de fou là. C'est fou. T'as vu ça? Et regarde. Là t'es... Stop. Ok, back. Oui, ça passe. Tu lui parles en français. Ouais, mais elle comprend. Enfin, j'ai un peu tordu, mais. Non, mais c'est qu'il doit être fatigué, lui. Hein. C'est ton quadlock qui est. Ouais, c'est possible qu'il soit fatigué. Hein. En vrai, si j'y touche pas. Mais tu Non, vois, en fait, si tu mets juste un tout petit peu de pression là-dessus, c'est fini. Ouais, mais même sans mettre de pression, hein, tu regardes. Ah ouais, ah bah c'est le What quadlock qui est the fuck? fatigué. Hein. Il a pas cassé? Non, mais ça fait longtemps que je l'ai. Tu vois, il est un tout petit peu rouillé. Je pense que si tu tapes un tout petit peu là, quand tu roules. Ouais, mais il faut que je le change. Hein. Tu vas le laisser comme ça? Hein? Tu vas le laisser comme ça? Pourquoi
pourquoi en vrai. En avant, Guingamp. C'est parti. C'est quand même les repas de combiné de la dèche. Ouais, mais on a un bon cookie. Et ça me fait plaisir. Après, vous savez, quand on est en road trip, les combats, Les combats. les repas, c'est vraiment secondaire. Ouais. C'est d'abord le road trip, on kiffe, après on mange ce qu'il y a, quoi. En vrai, moi, ça me dérangerait pas de faire ça tous les jours, mais si on était dans un autre pays. Ça, moi, c'est vraiment. Toi, t'arrives de Corée, moi, c'est vraiment le plat que je bouffe tous les jours, quoi. Ah, mais moi aussi, ça me fout la flemme. Hein. On ne se méprend pas. J'ai le seum de manger ici. Mais en même temps, tu vois, on est tellement dans le rush. Enfin, pas dans le rush, mais on profite du road trip, on mange ce qu'on peut. Mec, un sandwich sur la bécane et ça repart. Voilà, c'est la mentalité. Après notre arrêt au 7-Eleven pour manger, on va vivre l'un des moments les plus majestueux de l'aventure. Je vous glisse ici un petit aperçu, mais le passage complet est sur la vidéo de Tev. Et on reprend les bécanes direction un spot un petit peu cocasse. Je prends les photos pour savoir si c'est vraiment des haut-parleurs ou juste des grilles. Il y a des grilles sur la MT-07, il y a des grilles sur la MT-09. Ouais. Et quand on est sur la bécane, on a l'impression qu'elle rugit à fond. Donc On veut savoir. voilà. Et selon Malo, c'est des speakers. Je crois avoir entendu dire que c'était des haut-parleurs qui retransmettent le bruit du moteur. Ouais. Et là, on va prendre le deuxième ferry de ce road trip. Et on va embarquer avec les bécanes. C'est la première fois que je mets des motos sur un bateau. Deuxième fois. Pareil. Ah ouais? Hier, on l'a fait. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Jamy, contrairement à ce qu'on pourrait penser, elles ne servent pas à refroidir le moteur directement. Elles sont positionnées juste au-dessus de la boîte à air. Yamaha intègre un système d'amplification acoustique sur ces derniers modèles. Ces grilles permettent de propulser le son d'aspiration du moteur directement vers tes oreilles. Quand tu accélères, c'est la signature sonore travaillée pour maximiser les sensations de conduite, Mais- sans pour autant faire chier les piétons. Et oui, Jamy. Et du coup, c'est pas des speakers, c'est juste l'air il passe et ça Ok. amplifie quoi. C'est pour toi, c'est pas électronique. Non, c'est pas électronique. Ouais, voilà. Un amplificateur de son non électronique. Exact. Les gars, regardez derrière. Si tu te prends ça en mer, je peux te dire, moi j'ai été marin. Avant d'être ici au Japon, j'ai été marin. Oui, t'as Je peux été vous dire que- marine, Non, non, mais- marin. Si tu analyses le cumulonimbus qui nous arrive dessus, Ah bah là, il n'y a pas besoin d'être marin pour comprendre qu'on va se faire asperger. Et voilà à quoi ressemblaient nos quelques moments off de toute l'aventure. Souvent c'était entre deux villes, entre deux activités, on avait à peine le temps de se poser, souffler un peu, récupérer, mais très rapidement on remontait sur les bécanes pour repartir à l'aventure. J'ai Osmo Action et la Osmo 6. Je sais comment je fais dans les menus. Bah écoute, là c'est notre cher Théo qui va être ravi. Parce qu'à chaque fois il est en mode regardez, s'il vous plaît, vous pouvez faire des photos. Et à chaque fois, soit on oublie, soit on a un peu flemme. Là on fait propre, on fait des photos de groupe, des photos solo. juste j'ai pas encore dit où on était, on est allé voir le caillou des tétés. Voilà, dans la vidéo de Benoît, il y a le caillou des tétés. Quand on dit les tétés, c'est les tétés quoi. Tétés, comme l'Audi. On est parti manger dans un petit izakaya, puis on a dormi dans une maison remplie d'insectes. Avec Timo, on a passé une nuit vraiment horrible, mais tout ça c'est sur la vidéo principale.
Ma vie cette merde, regarde. J'ai une araignée sur la bécane. Oh putain. C'est le pays. C'est le karma. Il fallait bien que ça arrive, notre premier jour de pluie. Qui dit road trip dit préparation et équipement. Et donc pour cette aventure à Kyushu pendant une semaine, j'ai acheté un sac imperméable. Tout simplement parce que s'il pleut et que mes affaires sont mouillées, c'est la fin de l'aventure. On va déballer ça ensemble. Il faut pas trop petit ni trop grand, sinon ça va m'encombrer. Et le but, c'est quand même de rouler à l'aise. Donc j'ai pris un sac de la marque Taichi. Je crois pas que ce soit une marque qui existe en France. C'est vraiment une marque japonaise par excellence pour la moto. En tout cas, ils font plein d'accessoires, que ce soit pour les bécanes ou d'équipement. Et voilà, à l'intérieur, toute la poche est étanche, c'est bien étanche parce qu'on va avoir du matériel informatique, l'ordinateur, les batteries, etc. Donc ça, il faut surtout pas que ça prenne l'eau. La route était magnifique, mais comme vous le voyez, on a beaucoup roulé aujourd'hui, donc c'est le moment de faire une pause. On s'arrête au Combini, puis direction un petit chalet perdu dans la forêt, et si vous voulez voir ça, rendez-vous sur la vidéo de Tev. Vous connaissez le dicton, après la pluie vient le beau temps, et donc les nuages se lèvent petit à petit. Et les motards, vous connaissez, il faut bien faire attention parce que la route est encore mouillée. Donc attention aux trajectoires, on va pas prendre trop serré avec les feuilles qui glissent et on va faire attention aux bandes réfléchissantes. Par contre, on va se faire un petit peu plaisir sur la montée jusqu'au mont Asso. Ah ouais, non. C'est le meilleur moyen de la faire tomber là. Les gars, jamais vous allez y arriver là. Non, t'es pas dessus, hein, Benoît. Attends, il y a peut-être moyen, avec les vibrations et tout, ça, je vais peut-être la perdre, mais... Bah oui, ce serait con. Ah putain, déjà ça. Ce qui est con, c'est qu'on est en train de perdre de la batterie là. Ah putain, il n'y a rien qui est fait pour. Yo 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 yo. Maman 1m1. Ouais, je sais pas. Profondeur max. Profondeur max, 1m1. Sous l'océan. Bonjour. 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 J'avoue que j'ai reconnu la moto à Léo. Ah les gars, vous avez refait la journée. Je crois que j'ai chopé le meilleur tour du voyage. Ouais, c'est une vidéo que t'avais? On est au mont Asso, Malo. Ouais, Asso Bitaille. Asso Bita, ouais. Toi, t'as pris une sacré plan vidéo là. Ah, il est incroyable. Je vais te le filer. Je vais le filer à tout le monde. Non, non, tu vas pas le faire. Partagez-le. Mais j'en veux pas. Partagez-le sur les réseaux, Non, tout ce que non. vous voulez. Ah, si seulement on m'avait dit que j'allais capturer ça en vidéo. Mais tu sais que si ça sort, on est fini. Non, mais Arrête, arrête. c'est comme ça. Commence pas. Non, ouais, stop. On y va. Nous sommes arrivés au mont Asso. De ses plus de 1600 mètres d'altitude, nous sommes sur le toit de Kyushu, l'île du sud du Japon. C'est magnifique. C'est vraiment super beau. Un peu volcanique et je m'attendais pas à avoir autant de fleurs roses comme ça parsemées partout. Ah, le mec va nous target tout le long du voyage. On dirait un pervers avec son iPhone. C'est un paparazzi là. Paparazzi.
Encore une fois, on a passé un moment hors du temps avec des paysages complètement différents. Et maintenant, direction la dernière ville de cette aventure. Pour ça, on va tracer sur l'autoroute pendant plusieurs heures. Et là, vous voyez un petit passage que j'ai trouvé intéressant de vous filmer. La Yaris qui était juste derrière moi et qui me double roulait plutôt vite. Et bizarrement, quand elle arrive vers Benoît, elle se met à ralentir. Tout simplement parce que la voiture en noir qui est devant est potentiellement une voiture banalisée de police. Et ce qui est marrant, c'est que les Japonais sont au courant. Donc on voit que cette voiture, à elle seule, a ralenti toute la circulation. Alors que pourtant, il n'y a marqué à aucun moment que c'est la police. On arrive enfin dans la ville et comme vous le voyez, ces nombreuses heures sur la moto nous ont un petit peu fatigués. C'est le moment de se relaxer et c'est parfait parce qu'on est arrivé dans un petit village de Onsen. Et toute la fin de l'aventure est disponible sur la chaîne de Tev ici Japon. Ça fait un peu les Dalton. Toi, t'es le nerveux, toi. Ça te correspond bien, ouais. Toi, comment il s'appelle là? Azrael. On fait la même taille. Non mais pas la taille. Azrael. Azrael. Gamel. Non, ça c'est Schtroumpf. Tu connais les noms? À part Joe. Avrel. T'es Avrel toi. Ouais. Tu sais le mec con qui oublie tout à chaque fois. Il oublie pas, il est juste con. Oui bah c'est toi. C'est ça. Ouais, maintenant il prend de la créatine. Ça a tout changé. J'oublie plus, moi. C'est-à-dire que toi t'es Joe. C'est la taille, c'est ça? Bah oui. Un peu aussi. C'est un mélange. Alors c'est ça ton combat? Nous sommes samedi, c'est le dernier jour de l'aventure, le dernier jour de ce road trip. On aura vécu plein de choses, que ce soit le premier jour avec l'île abandonnée, les dauphins, les aventures dans la forêt et tout ce qui s'est passé, comme la petite sortie de route de Timothée. Bref, c'était bien sympa. On a fini ce road trip sur une bonne note, dans le confort, dans un petit village de Onsen comme ça, perdu dans la montagne sur l'île de Kyushu. Mais bref, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Allez voir bien sûr toutes les vidéos, surtout celle de Benoît sur sa chaîne ici Japon. C'est la vidéo principale dans laquelle il y a toutes les activités. Ici c'était un petit peu les moments off. En tout cas dites-moi en commentaire si vous avez aimé la vidéo. Et nous on va rentrer tranquillement sur Tokyo aujourd'hui. Mais avant ça on rejoint l'aéroport de Fukuoka. Mais vous croyez que c'était déjà la fin des galères? Regardez-moi ce freinage d'urgence. Regarde mon PC il s'est déconnecté. Hi. Ah c'est ça. On m'a demandé de prendre un ticket. Hi, ja, genkin de harau tte koto desu ka? Ma carte de télépéage s'était tout simplement déconnectée. Bon, pourquoi il marche pas ce putain de TC de merde? T'as de la monnaie là pour le prochain truc? J'en ai pas dans ma pochette là si tu veux. Mais je vérifie, normalement le prochain je pense que je peux passer avec le TC même s'il m'a filé un ticket. Ça m'étonnerait que je puisse pas passer, tu vois. Si c'est pas connecté au passage, je pense que tu peux pas passer avec. Je crois que le gars il m'a dit que je pouvais mais je suis pas sûr qu'avec son micro. L'arrêt c'est Bepperin. Tu vas prendre la station service. Regarde, là tu vas voir ça va s'activer. C'est bon, c'est vert. Il y a eu un faux contact. J'ai de la monnaie là, j'en ai plein la pochette là. C'est celle-là là? Ouais, là on avait une pochette sur la pochette à la gourde. Je te la prends au cas où et s'il y en a pas besoin tant mieux. Ça devrait le faire ça. Ah oui, l'argent. Vous m'entendez? Vous êtes où là? Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu, sumimasen.
you, baby. All those years pass, now I know you. How the times can change and I get a little down. Thinking about tomorrow, I get down. Was it over? Many times over you, sleepless nights. Et voilà, de retour à la location de moto et j'espère vraiment que vous avez apprécié cette aventure et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Nous on rentre à Tokyo le cœur rempli de souvenirs, mais on a déjà tous envie de repartir. I get to thinking, I don't even know why I tried. Nouveau road trip moto les gars, c'est parti. Je m'attendais à rien, c'est génial. Il y a 3 énormes araignées qui ont tracé là.